c'est vraiment très important. Donc, un problème particulier, effectivement, vous pouvez aller voir votre concessionnaire, mais surveillez dans les garages recommandés. Il y en a beaucoup qui ont la compétence veillée, c'est ça qui est important. Les 51, pour le moment, mais c'est appelé évidemment à augmenter énormément. Et évidemment, faites attention aussi, n'est pas un spécialiste qui veut, parce qu'on peut s'acheter des fameux appareils pour lecture de diagnostic. Check engine, là, vous savez, là, on peut évidemment acheter un appareil sur Internet, mais comment l'adapter, comment le lire, comment l'interpréter, et surtout, c'est pas juste de l'effacer, il faut le régler, le problème. Alors, s'il y a un voyant qui est allumé, il faut le régler, il faut aller à la source du problème. On a parlé tantôt de chaleur aussi. Faites attention, on a acheté un véhicule d'occasion. S'il vient du sud des États-Unis, peut-être qu'il y a eu chaud un peu, donc peut-être qu'on va avoir une batterie qui sera dégradée un peu prématurément. Bien important. Et donc, c'est important, justement, de pouvoir faire une bonne inspection avant d'acheter un véhicule usagé. On a des beaux véhicules neufs ici, mais parfois, ça peut être intéressant de passer par l'usager pour commencer. Les mêmes garages recommandés peuvent le faire, mais en plus, parmi ces garages recommandés-là, il y a 20 centres d'inspection agréés CA Québec qui vont aller vraiment faire une inspection en profondeur pour savoir notamment est-ce que la batterie a été chargée, par exemple, sur du 120 volts. On peut le savoir sur plusieurs véhicules en utilisant cet analyseur contrôleur ou le scanner pour justement vérifier les codes d'erreur et tout ce qui est enregistré dans l'ordinateur. On peut aller dans un atelier de confiance aussi. Et l'inspection va être importante. Et si vous allez chez CA Québec, vous allez avoir cette grille-là. En fait, c'est le technicien, la technicienne qui va l'avoir et qui va s'en servir avec tous les points qui sont surlignés en jaune que vous voyez à l'écran. Ce sont des points spécifiques au modèle hybride ou électrique. Et quand on parle d'inspection, c'est très concis, c'est très important et très détaillé. Pas 50, 60 points, 200 points pour les véhicules sont à traction intégrale. Et regardez tout ce qui est en jaune souligné, ce sont tous les points qui sont reliés justement par rapport à un véhicule électrique ou hybride. Donc, il y a beaucoup plus que la batterie à surveiller. Il y a tout ce qui s'appelle autour, qui est vraiment important. Et justement, l'inspection, une des rares aussi, où il y aura un essai routier aussi. On sera capable aussi de vérifier l'épaisseur de la peinture, s'il y a des panneaux qui ont été repeints, retouchés. Est-ce que ça a été bien fait? À l'œil, des fois, c'est très beau, mais il faut vérifier. Donc, l'inspection extrêmement complète. Et ça tient aussi, si vous avez un véhicule que vous voulez le vendre, d'avoir l'esprit tranquille aussi pour être sûr que est-ce qu'il y a un pépin qui va être découvert dans 2 semaines, 3 semaines, puis on peut peut-être me reprocher d'avoir voulu camoufler un problème ou quelque chose, on ne sait pas. Bien là, avec ça, on le sait, on a là juste, moi j'appelle ça, c'est comme un rayon X du véhicule. Tout à fait. On sait exactement. Donc, maintenant, comment on entretient le véhicule, qui peut l'entretenir, qu'est-ce qu'il faut surveiller, on a parlé de tout ça. Mais il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est les pneus. Est-ce que, en fait, vous avez déjà entendu dire que les pneus d'un véhicule électrique étaient moins résistants? Ça dure moins longtemps, que ça use vite? Pourquoi? Bien, on a deux principaux coupables. Ouais. On a le poids qui est très élevé d'un véhicule électrique, vous le savez, un véhicule tout petit, une compacte, une sous-compacte va peser autant qu'un VUS avec un moteur thermique. Parce que la batterie est très pesante. Alors, si on a du poids, c'est sûr que qui vient en souffrir, la première victime, ben, ce sont les pneus. Ouais. Et par la suite, l'autre coupable, c'est le pied droit qui veut profiter de la puissance et du couple généreux et instantané des véhicules électriques. Alors, on se laisse emporter un petit peu parfois. À chaque fois, bien, on arrache un petit peu le fond de la gomme des pneus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les pneus? Ben, on peut prendre notre gaz électrique égal, premièrement, oui. Hein? Puis deuxièmement, on peut appliquer la règle des 3 P. Donc, c'est pas les pâtes, c'est pas les patates, c'est pas le pain. Ah, c'est pas ça qu'il faut éviter, non. Il faut plutôt appliquer 3 P, donc vérifier la pression recommandée par le constructeur, très important, une fois par mois. Cette pression-là, elle est inscrite dans le cadre de la portière. C'est pas le maximum qui est sur les pneus, mais vraiment la pression qui est inscrite là. On veut aussi faire permuter les pneus, ça c'est la rotation des pneus. Des fois, on a tendance à dire une fois à chaque changement de saison, mais c'est pas assez. Pour plusieurs modèles électriques, on recommande de le faire à 5000 km. Oui, c'est sûr que ça veut dire aller voir au garage un peu plus souvent, mais avez-vous vu le prix des pneus d'un de ces merveilleux véhicules ici qui ont des pneus de 21, là je pointe les Hyundai, mais je pointe le salon complet, 21, 22 pouces.
c'est 600 $ par pneu. Mais si vous allez faire une rotation, ça vous en coûte 75, vous allez quand même récupérer dans le long terme. Et le parallélisme, ça c'est l'alignement, une fois par année, c'est fragile. Aussitôt que, évidemment, avec les nids de poules, les trous, les bosses, le véhicule se désaligne, le parallélisme est à refaire. Puis si jamais c'est le cas, bien, le pneu va user de façon inégale et vous allez être pris pour le remplacer quand même. Donc, ça peut aider. On parle aussi des pneus à faible résistance au roulement. Souvent, on va voir que nos véhicules électriques viennent avec ça. C'est quoi ces fameux pneus-là? Ce sont des pneus justement qui ont une gomme un peu plus dure, justement qui va favoriser l'autonomie, qui vont user peut-être un peu moins rapidement. Sauf évidemment, ce sont des pneus plus durs et qui sont moins confortables, on va appeler ça comme ça. Et donc, consommation d'énergie est réduite. Est-ce qu'ils sont obligatoires? La réponse est non. La seule chose qu'on pourrait vous dire, par contre, c'est évidemment, allez pas avec des pneus de basse qualité. Évidemment, il y a le comportement routier qui est là, mais surtout avec un véhicule électrique, on n'a pas de moteur qui vient enlever un peu le bruit autour. Quand on a un bourdonnement de moteur, ça vient comme camoufler un peu tout le reste autour. En ayant un moteur électrique, ben là, ça laisse la porte grande ouverte ou les oreilles grandes ouvertes à tous les autres bruits, incluant les pneus. Et des pneus de basse qualité, ça fait du bruit. Si ça ne fait pas du bruit la première année, dès la deuxième, vous allez vous entendre. Et ça, c'est le truc parfait pour développer de l'acouphène ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, j'espère que vous allez avoir une bonne chaîne audio pour écouter de la musique forte parce qu'on les entend énormément. Ça, c'est bien important pour faire. Et l'autre chose, quand ça va être le temps de changer vos pneus, l'indice de charge qui est primordial. C'est quoi l'indice de charge? L'indice de charge, c'est vraiment ce qui... c'est la mesure du poids que le véhicule est capable, le pneu est capable de soutenir. Donc, ça aussi, c'est écrit sur la même étiquette dans la portière, l'indice de charge que les pneus doivent avoir. Si vous regardez un pneu P255, 50 R20, 255 c'est la largeur en millimètres, 50 c'est la proportion, la hauteur du flanc, le 20 pouces, c'est la taille de la jambe, et après vous allez avoir peut-être un 102 XL. 102H, H c'est la cote de vitesse souvent, ou V, bon, tout ça. Le chiffre, le 3, le chiffre après la dimension, c'est l'indice de charge. Et lui, il faut le respecter parce que si on prend quelque chose sans des fois s'en apercevoir parce qu'on est mal conseillé, de plus bas, l'inférieur, mais là, le pneu va être plus mou, ne sera pas capable de soutenir la charge de manière adéquate. Puis ça peut compromettre la stabilité du véhicule, mais ça peut aussi et surtout contribuer à l'usure plus rapide. Donc faites attention à ça. Des fois, si on a deux pneus de même taille, du même fabricant, puis il y en a un qui coûte 30, 40 de moins que l'autre, c'est peut-être parce que son indice de charge est trop faible par rapport à ce que vous avez besoin. Donc, économie à très court terme parce que vous allez devoir changer les pneus plus rapidement parce qu'ils auront usé plus vite. OK, on parle de, oui, un traitement anti-rouille pour les véhicules électriques. Ah oui, cela, on entend parler souvent. Est-ce qu'on doit faire un traitement anti-rouille lorsqu'on a un véhicule électrique? Selon vous? On dit oui, on dit oui. Ça dépend. Ouais, on dit moyen. Ben, des petites nouvelles pour vous. Un véhicule électrique, c'est pas parce que vous avez un véhicule électrique que vous ne roulerez plus sur les routes du Québec. Hein? Alors, c'est pas parce que vous avez acheté un véhicule électrique qu'on va enlever tout le sable et tout le calcium. Le sel. Hein? Il va en avoir encore. Alors, oui, il faut en faire un. Mais pas n'importe laquelle. Oui, c'est l'application qui compte, en fait. Ça, c'est sûr. Mais le produit, nous, à CA Québec, on préconise vraiment l'application d'un produit, l'application répétitive. Donc, ça veut dire une fois par année, une fois ou 2 ans, si vous voulez vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'on parle de traitement à l'huile, évidemment, avec des fournisseurs recommandés. Le nôtre, c'est pas le nôtre, celui qu'on recommande, c'est Anti-Rouille Métropolitain. Il y en a d'autres aussi qui font du très bon travail. On pense à CA Québec que c'est mieux de le faire souvent que d'utiliser un traitement qu'on va dire à vie, mais qui a besoin de retouches finalement pour qu'une garantie soit respectée. Et attention, et surtout éviter l'antirouille électronique. Sauvez-vous si on vous propose ça. Vous dites non, en tout cas, parce que c'est de l'argent gaspillé. Pour que ça marche, il faut qu'un véhicule soit immergé dans l'eau tout le temps. Alors, on ne vous souhaite pas ça à personne. Donc, même si c'est de la pluie, ça ne fera pas l'affaire. Ça ne sert à rien, ça. Il n'y a rien qui prouve que ça marche. Alors, l'huile, la graisse à la limite, quelque chose qu'on va répéter, ça marche. Et attention aussi, c'est-à-dire que les ateliers qui s'y connaissent vont savoir où mettre
et ou ne pas appliquer du produit, donc éviter les câbles orange. Et si jamais on vous dit, chez le concessionnaire, vous n'avez pas le droit, vous allez annuler la garantie si vous mettez de l'antirouille, bien c'est pas vrai. Ce qu'on va lire dans les manuels, souvent, c'est que c'est pas nécessaire ou que c'est pas recommandé. Et si c'est fait de façon professionnelle, avec des trous qui sont bien bouchés, colmatés avec des bouchons de caoutchouc, tout ça, et des produits de qualité, il n'y en aura pas de problème, votre véhicule va être protégé, votre garantie va s'appliquer. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est... Ben, c'est justement, c'est pour ça qu'ils ne le recommandent pas, parce que si on va à gauche et à droite, où le traitement n'est pas adéquat, il n'y a pas de régularité, avec un produit qui est plus ou moins adapté et une méthode d'application, ben c'est sûr qu'eux ne le recommanderont pas. Mais si vous allez dans un endroit, justement, où ils sont capables de faire un bon traitement, ben là, oui, c'est sûr, mais on vous le dit, oui, faites-le, c'est super important parce que le véhicule... Et surtout, et on peut vous dire aussi, en connaissance de cause, parce que Jessie et moi, et le reste de l'équipe aussi, on reçoit des véhicules à l'essai, régulièrement des beaux véhicules, et on les monte sur le pont élévateur, le lift, et on est à mesure, on est à même de constater qu'il y a de moins en moins d'anti-rouille de l'usine sur les véhicules. Les véhicules sont moins protégés. Il y en a à certains endroits, mais il y a d'autres joints qui sont un peu plus vulnérables. Donc, oui, faites-le, c'est super important. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si à un moment donné la batterie, les supports de batterie qui sont pris après la batterie rouillent et qui sont plus récupérables, il faut changer la batterie, ça va coûter cher. Au lieu de coûter 120, 150 $ par année, ça va être pas mal plus que ça. Alors, en rafale, on commence par vous dire que tantôt, on vous a parlé des banques qu'on vend ou qu'on offre à la boutique CA Québec. Il y en a ailleurs, on en offre aussi. Mais si vous êtes membre CA, vous avez d'autres rabais aussi. Vous avez du choix. Donc, soit notre boutique, soit en allant chez Lumen, qui est un fournisseur de bornes. Vous pouvez acheter une borne Léviton à 100 $ de rabais. Hydro Solutions, vous avez droit à des mensualités gratuites à l'achat d'une borne. Donc ça, on voulait quand même vous en parler parce que souvent, on est membre de CA Québec et on ne sait pas qu'on a accès à tous ces plus-là. Donc, c'est là, profitons-en. Est-ce que les primes d'assurance auto, on va parler de ça un petit peu, sont plus élevées pour un véhicule électrique que pour un modèle à essence? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Souvent, oui, on entend ça. Ça s'explique par le fait que les véhicules électriques ont encore un différentiel, donc un écart de prix avec un véhicule à essence équivalent. Souvent, il coûte plus cher. Qui dit prix de détail plus élevé, automatiquement, habituellement, ça fait gonfler la facture d'assurance. Aussi, si jamais il y a un sinistre, un accident, et que la batterie est touchée ou d'autres composantes vitales, certaines assurances sont frileux pour faire réparer ça. Ils vont dire, on va changer la batterie. Alors, imaginez le prix que ça coûte une pièce comme ça. Ou encore pire, ils vont dire, on déclare le véhicule perte totale, parce qu'on ne sait pas comment, il n'y a pas de carrossier qui savent comment le réparer, les procédures ne sont pas claires, ou encore, les pièces, on n'est pas capable de les avoir, donc on va fournir un véhicule neuf. Évidemment, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tout le monde paye collectivement pour ça, un peu comme pour le phénomène des vols d'auto. Tout le monde finit par payer plus cher d'assurance, même si on ne s'est jamais fait voler de véhicule. Et il y a aussi que c'est plus long à réparer souvent, donc ça veut dire qu'on vous prête un véhicule de courtoisie plus longtemps, ça coûte plus cher, donc c'est comme ça que ça s'explique. Cela dit, c'est pas automatique. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne payent pas plus cher, probablement parce qu'ils ont magasiné. Et ça, c'est la clé. Peu importe avec qui on est assuré, nous, on en a à CA Québec, l'assurance, on en propose, mais il y a plein d'autres. Évidemment, il faut faire le tour, c'est plate, c'est long, mais il faut faire le tour à tous les 2-3 ans pour voir si on ne pourrait pas avoir quelque chose de meilleur. Surtout quand on change de véhicule, c'est important de magasiner. Autre question qui nous est posée, disons qu'on a un véhicule hybride rechargeable, pourquoi le moteur essence démarre même si je suis en mode électrique, puis il me reste encore d'autonomie? Comment ça se fait donc? La réponse est simple, c'est que le moteur, lui, il doit évidemment quand même fonctionner un peu. Il est comme en mode veille. Alors, une fois de temps en temps, il va repartir. C'est bien important que tout soit bien nettoyé, lubrifié. Alors, c'est important pour être prêt, justement, si jamais il doit démarrer pour une plus longue autonomie ou pour un plus long parcours ou par temps froid. Alors lui, il doit toujours être apte et prêt à fonctionner. Alors c'est pour ça donc qu'on peut entendre des fois l'entendre partir ce fameux moteur thermique-là. Et l'hiver, il part plus souvent évidemment parce que le chauffage du véhicule requiert beaucoup d'énergie que la batterie qui, si moindrement on est dans un parcours plus pentu, plus accidenté, ou encore qu'on fait de l'autoroute, là, on va avoir souvent du moteur à essence l'hiver dans un hybride rechargeable. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Cela, on en a parlé un petit peu. Ben oui, c'est ça. Pourquoi l'habitacle est plus bruyant? Ben, c'est parce que les pneus, évidemment, il n'y a pas de moteur, le moteur électrique est trop silencieux. Alors, même dans des véhicules neufs avec des pneus d'origine, des fois on remarque qu'il y a des modèles très bien insonorisés, puis il y en a qui nous sifflent plus dans les oreilles. Alors, c'est pour ça qu'on publie notamment sur le site caquebec.com toutes sortes de capsules d'informations pour compléter ce qu'on vient de dire, les bornes de la recharge, l'ABC, de la propriété ou de l'expérience d'un véhicule électrique. On publie aussi des essais routiers de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, vous allez trouver ça sur caquebec.com dans la section essais routiers pour vous renseigner sur les modèles neufs. Et sans détour sur la mobilité et sur plein d'autres sujets, c'est notre balado. Absolument, et ils sont très simples à trouver sur notre site Internet. Ils sont faciles à écouter aussi, à télécharger, donc vous pouvez les écouter n'importe où, comme vous voulez aussi. Et là, on a une surprise pour vous. Oui. Si vous n'avez pas encore votre copie de l'annuel de l'automobile 2025, ça vous tente, ça vous intéresse, bien, nous autres, il nous en reste et on a un prix spécial. Oui, puis pourquoi on vous en parle, c'est que Jesse et moi, on a écrit des articles justement sur les véhicules électriques. Entre autres, savoir interpréter la garantie des constructeurs, comprendre le langage du directeur commercial. Vous savez, quand on a acheté le véhicule, on s'en va dans l'autre bureau après, on nous parle d'assurance, de ci, de ça, de garantie. Des fois, il y a des termes, on n'est pas trop sûr c'est quoi la différence entre ça et ça. Nous, on a fait le ménage pour vous. Et donc, ça va être très facile. On parle d'anti-rouille, on vient d'en glisser un mot, mais disons qu'on va en parler pas mal plus dans ces articles-là. Ouais. 10 faits méconnus aussi. Donc, l'annuel de l'auto... Sur les VI. Sur les VI, oui, absolument. Alors, cet annuel-là, avec évidemment tous les autres articles, habituellement, ça se passe aux alentours de 36, 38. On a déjà un prix membre CA Québec qui est à 27. Mais aujourd'hui, membre et non membre, on en a notre kiosque à 22 si ça vous tente. Alors, ils sont là, si ça va. Oui, si c'était dans vos plans d'en acheter. Alors voilà, si vous voulez venir nous voir pour avoir plus d'informations ou pour faire un essai routier, mais vous dirigez complètement au fond, puis vous allez un petit peu derrière, vous allez trouver nos installations. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci pour votre temps. Merci. Et bon salon. Bon salon.